Les jeunes, c'est n'importe quoi maintenant. Les vieux, ils comprennent vraiment rien. Des clichés que les films du Petit Prince déconstruisent grâce à la série Quand j'étais petit. Des vidéos pour faire se tutoyer petits et grands et surtout créer du lien dans les villages isérois. La troisième web-série vient de sortir. On vous propose de la découvrir aussi sur Télé Grenoble. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir l'une des membres de l'association, Sophie Loridon. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme Sophie, tu as travaillé quelques années à Télé Grenoble. Si tu veux bien, on va se tutoyer. À côté de toi, Liam. Je peux te tutoyer aussi, Liam? Oui. Tu as 10 ans, Sophie, je ne donnerai pas ton âge. Et Liam, tu as participé aussi devant et même derrière la caméra à cette série. Alors, Sophie, comment est né ce beau projet? Ce projet est né en 2016. On était bénévoles. On avait envie de faire se rencontrer les enfants du village de Muriennette et les anciens parce que dans la vie quotidienne, en fait, on ne se croise plus entre générations. Et je trouvais ça tellement dommage que j'ai pris la caméra, j'ai proposé à des enfants et grâce au soutien de l'école et des parents d'élèves, on a commencé à faire les séries comme ça. Et là, on a créé une association il y a 2 ans pour essayer d'institutionnaliser ça et d'en faire vraiment une chaîne YouTube pour que tout le monde puisse avoir cette mémoire comme ça chez soi. En s'abonnant sur YouTube dans la série Quand j'étais petit. Il Voilà, faut juste taper ça et tout le monde peut regarder les épisodes. De voir qu'il y a plein de belles choses et qu'il ne faut pas imaginer que tout est toujours tout noir. Exactement. Avant de filmer, il y a un important travail de préparation. Vous ne débarquez pas comme ça. Ah oui. Donc déjà, il y a la rencontre avec les gens avec qui on va faire les films. Donc ça prend du temps avec la mairie, les écoles. Après, dans l'école, avec Liam, on est resté 2 jours. On est une équipe de professionnels. Il y a une sensibilisation au journalisme que je fais et une sensibilisation qu'on fait aussi de vidéos pour décrypter un peu l'image. Et puis le dessin, que ce soit avec des dessinateurs. Il y a MD qui travaille avec nous, Baptiste Fuchs et Ben Bert, Florian Morel aussi. Donc ça change un peu à chaque fois. Voilà, ça vient pas tout seul non plus. Alors non. Liam, dis-moi, qui as-tu rencontré? Moi, j'ai rencontré Jean-François Penet. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que tu avais envie de lui demander? Moi, je lui ai posé des questions sur son père qui avait fait la guerre et son grand-père aussi qui avait fait la guerre. Celle d'avant? La Première Guerre mondiale. Voilà, et on a beaucoup discuté de ça. Ça te paraissait très lointain, tout ça, et tu t'es rendu compte que ça l'était pas tellement, finalement? Oui, c'est un peu ça. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce qu'il t'a dit? L'évasion de son père, parce que c'était toute une préparation. Il a réussi à recevoir un colis. Et c'était, je trouvais cette histoire... Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait dans le colis, me souffle Sophie? Dans le colis, il y avait une boussole et une carte pour passer la frontière suisse. Avant de faire cette petite série, est-ce que tu te disais, les personnes âgées, elles te faisaient peur ou elles t'osaient pas leur parler? Non. Non, toi ça allait, t'étais plutôt à l'aise. T'étais un de ceux les plus à l'aise. Ouais. Oui, ça avait l'air. Ça t'intéresse quand même. Ça avait l'air d'aller. Tu t'intéresses à plein de choses, à l'histoire notamment. C'est pour ça que l'histoire de la Première Guerre mondiale, il y a un épisode sur Verdun, et puis l'évasion du père de Jean-François, ça t'a aussi beaucoup intéressé. Sophie, ce projet, comme tu le disais, c'est aussi une éducation à l'image, et c'est important par les temps qui courent. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de donner des codes aux enfants. Bon, en plus, aujourd'hui, ils sont vraiment envahis par les images, et juste de donner des codes, des notions, ils se rendent compte qu'en fait, en fonction de comment on va filmer quelqu'un, on va lui donner plus ou moins d'importance, ou le réduire, ou lui donner beaucoup d'autorité. Et ça, ils s'en rendent compte en pratiquant aussi la vidéo dans les ateliers. Et pareil, au montage, je leur explique aussi qu'est-ce que c'est que la subjectivité, tout ça. Et ils se rendent compte aussi que si on coupe dans une phrase, on n'aura plus du tout le même sens. Et malheureusement, c'est ce qui se passe souvent dans dans les grandes télévisions. On peut avoir des contresens comme ça. Donc je leur Nous, on fait très attention. Oui. Non, mais c'est pas... Voilà, c'est vrai que quand tu as des enquêtes qui sont aussi importantes et tout, il faut faire attention aussi à... Enfin, je les rends pas paranoïaques. Mais il faut rester mais qu'ils aient l'outil. Voilà, qu'ils aient l'outil et qu'ils sachent un peu reconnaître. Voilà, c'est que des bases, mais... Alors Liam, tu t'intéresses à l'histoire. Est-ce que aussi cette initiation à la vidéo, tout ce qui se passait derrière, ça t'a plu? Ah oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais, qu'est-ce que tu as préféré? La caméra. La caméra. La caméra. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, tu as des idées, toi, t'aimerais faire des reportages? Il y a des sujets qui t'intéressent?
Toujours la guerre, puis oui, peut-être. Parce que c'est pas commun pour un enfant de s'intéresser à cette période. Toi, pourquoi ça te touche? Pourquoi tu trouves ça émouvant? Oui, émouvant. Il y a beaucoup de gens il faut prendre conscience qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé et qui ont malheureusement péri. Que des fois, grâce à eux, on vit pas dans le mal et que ça a pu se passer n'importe où. Ouais. Que, C'est bien d'en avoir conscience déjà à ton âge, parce qu'il y a des gens plus vieux qui s'y intéressent pas trop, et c'est dommage. Dans cette série, Sophie, on rit, on pleure, on chante, c'est la vie, quoi. Exactement, merci. Ouais, c'est vrai qu'on a fait des projections à Muriennette parce qu'on a commencé la série, on a refait une deuxième série. Et en fait, les gens applaudissaient pendant les projections. Et il y a des gens qui pleuraient parce que c'est très émouvant. En fait, on fait ces films d'abord pour que les gens se rencontrent dans les villages. Et là, on continue la série en Pays Voironnais. Et c'est vrai que ce qu'on attend avec impatience, c'est les projections, parce que là, on a Janine Coulafronde qui habite à Gières aujourd'hui, Célia qui a commencé à 7 ans la série, et en fait qui se rend compte à quel point c'est chouette ce qu'ils partagent, parce que ce qu'eux partagent, après, plus jamais personne pourra partager ça. Ça sera fini. Et donc, ce sont des trésors, en fait, pour moi. Donc, on va dénicher un peu ces trésors. Et ce que j'apprends aux enfants, outre les notions d'audiovisuel, c'est de savoir qu'à chaque personne, il y a des belles choses, quoi, à découvrir. Et du coup, on va chercher ça. On va chercher ça quand on est en tournage, quoi. C'est de prendre le temps de s'intéresser aux gens, de ne pas avoir peur. Et ça fait des belles images comme ça. Ouais, là, c'est Mauro, c'est un monsieur qui est né à Corato en 1924. Et on a fait la dernière projection avec lui. Il a renouvelé ses vœux de mariage avec Nunzia Lucienne, sa femme. C'était incroyable. Et donc, je l'embrasse très fort parce que c'est une rencontre extraordinaire. On l'embrasse aussi. Merci beaucoup, Sophie, de nous faire vivre ces beaux moments. Merci aussi, Eliam. Merci, Eliam. Merci à toute l'équipe des films du Petit Prince qu'on peut soutenir en allant sur la chaîne YouTube. Je précise aussi que cette série est financée par le Fonds d'appui pour les territoires innovants seniors. Il faut taper série quand j'étais petit sur YouTube, sinon vous aurez du mal à trouver. Et puis je remercie aussi le département de l'Isère qui va soutenir pour l'année qui arrive. Là. Donc on va avoir encore plein de beaux films à voir sur Télé Grenoble. Pour l'instant, cette série, la troisième, sera à voir mercredi après-midi le 8 et mercredi après-midi le 15 à 14h30.